deux amis très proches, presque inséparables, étaient assis autour d'une table, comptant de l'argent. Mais derrière cette atmosphère de confiance apparente, se tramait un sombre plan. L'un d'eux, animé par la trahison, fit semblant de faire tomber de l'argent à terre. Ce geste n'était pas anodin. Avec la complicité de la domestique de la maison, il avait prévu d'empoisonner son ami. Le plan était clair. Pendant que la victime se baisserait pour ramasser l'argent, la domestique en profiterait pour verser discrètement du poison dans sa boisson. Mais ce que le traître ignorait, c'est que son ami avait perçu un malaise, une méfiance subtile. Alors, au moment de se baisser, il échangea les deux verres sans que personne ne s'en rende compte. Les deux amis continuèrent ensuite à compter l'argent. L'atmosphère était tendue mais feinte, les sourires camouflaient les intentions. Ils trinquèrent, échangèrent quelques mots légers et rieurs, parlant de projets à venir, de rêves partagés, sans se douter que l'un d'eux avait inversé le destin. Quelques instants après avoir bu, celui qui avait initialement prévu de trahir commença à tousser violemment. La toux s'intensifie rapidement, accompagnée de douleurs abdominales aiguës. L'autre, inquiet, s'approcha, demandant ce qui n'allait pas, sans se douter encore de la vérité. Pensant à une crise passagère, il partit chercher un médicament à l'étage. Mais pendant ce temps, alertée par les cris, la domestique accourut depuis la cuisine. Pressée de comprendre, elle fut interrogée sur la boisson contenant le poison. Sans réfléchir, elle avoua. Le poison avait bien été versé dans celle que le traître avait soulevée. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la conversation était entendue. L'ami, en train de redescendre les escaliers, avait tout écouté. Choqué, trahi, blessé, il se rapprocha lentement. La vérité venait d'éclater en pleine lumière. Dans un cri de douleur morale, il reprocha à celui qu'il considérait comme un frère d'avoir tenté de le tuer. Et à la domestique, il rappela tout ce qu'il avait fait pour elle, l'avoir sortie de la misère, lui avoir offert un toit, de la nourriture, un salaire. Il lui demanda comment elle avait pu le trahir après tant de bonté. La domestique, en larmes, expliqua qu'elle avait refusé au début, mais que la somme proposée était trop grande. Elle s'excusa, mais le pardon n'était plus possible. Dans sa colère, le maître de maison leur ordonna de quitter immédiatement sa demeure. Les deux complices, honteux et écrasés par le poids de leur trahison, sortirent en silence, l'un soutenant l'autre, affaiblis par